Bonjour à tous, on révise ensemble pour le baccalauréat. Donc ici, c'est la thématique sur les équations différentielles, un exercice type qui est tombé l'année dernière. Donc on le corrige ensemble. 4 questions, c'est parti. Dans cet exercice, en fait, ici, on va lire ensemble l'énoncé. La température du moteur exprimée ici en degrés est modélisée par une fonction θ dépendant du temps exprimé en secondes écoulé depuis le démarrage du moteur. On admet que la fonction θ définie et dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini est une solution sur cet intervalle de l'équation différentielle suivante qu'on a notée ici, y' égale moins 1 sur 180y plus 4 sur 9. Donc la première question, en fait, c'est de déterminer les solutions sur 0 plus l'infini de cette équation différentielle. Vous avez au-dessus le rappel qui nous permet en fait de résoudre et de donner en fait les solutions d'une équation différentielle de la forme y' est égal à ay plus b. Donc en fait, ici, on identifie que a, c'est moins 180 et b, c'est 4 sur 9. Donc en fait, tout simplement, les solutions d'une équation différentielle de la forme y' est égal à y plus b, ce sont les solutions, ce sont les fonctions qui ont la forme suivante. De manière générale, c'est f de t est égal à k exponentielle at moins b sur a. Donc ici, on a identifié a, on a identifié b, donc on a juste à remplacer. Ici, les solutions, on va les appeler les fonctions sous la forme θ. Donc θ de t est égal à k exponentielle moins 1 sur 180t, moins b sur a, donc moins 4 neuvièmes sur moins 1 sur 180. Ici, k est un réel. Et donc après, à la calculatrice, on va faire ce calcul et on obtient, comme résultat, ça nous donne 80. Donc finalement, les solutions de l'équation différentielle que nous souhaitions résoudre ici, ce sont les fonctions de la forme θ de t est égal à k exponentielle moins 1 sur 180t plus 80 avec k bien sûr qui appartient à R. On passe à la question numéro 2. Pour cette deuxième question, en fait, on va utiliser les solutions de l'équation différentielle que nous avons trouvées à la question numéro 1. Et l'objectif, en fait, ici, est de déterminer la valeur de k. Lorsqu'on lit la question numéro 2, c'est indiqué à t est égal à 0, la température du moteur est de 20 degrés. Montrez alors que la fonction θ définie sur l'intervalle 0 plus l'infini va être égale à θ de t est égal à 80 moins 60 exponentielle moins 1 sur 180t. Donc l'objectif, c'est de déterminer ici la valeur de k. Or, ici, dans les hypothèses, on nous dit à t est égal à 0, la température du moteur est de 20 degrés. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que θ de 0 est égal à 20. Donc ici, ce sont les conditions initiales. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tout simplement, nous allons prendre cette fonction et nous allons remplacer tous les t par 0 et l'objectif est de trouver la valeur de k. Donc en fait, ici, on a remplacé le t par 0, ici, vous avez vu, par rapport à cette équation initiale. Et donc, on remplace le t par 0. Et donc, ça nous fait k exponentielle moins 1 sur 180 fois 0 plus 80 est égal à 20. Donc ça va nous faire exponentielle 0. Donc k exponentielle 0 plus 80 est égal à 20. Or, exponentielle 0, on sait que ça fait 1. Donc il nous reste k plus 80 est égal à 20. Donc finalement, on va isoler le k. Donc k est égal à 20 moins 80. Et 20 moins 80, ça nous fait moins 60. Donc je vais remplacer ici le k par moins 60. Donc ça nous donne ici θ de t est égal à moins 60 exponentielle moins 1 sur 180 t plus 80, c'est la réponse qui a été demandée à la question numéro 2. On passe à la question suivante. Pour cette troisième question, on souhaite résoudre l'équation θ de t est égal à 79. Donc d'après la question numéro 1, nous connaissons la valeur exacte de θ de t, donc la solution de l'équation différentielle telle que θ de 0 est égal à 20. Et donc en fait ici, pour résoudre θ de t est égal à 79, on va reprendre notre équation ici. Donc moins 60 exponentielle moins 1 sur 180t plus 80 est égal à 79. En fait, l'objectif, c'est quoi? C'est de trouver la valeur de t. Donc, dans un premier temps, on va passer le 80 à droite en moins 80. Donc, ça nous donne ici moins 60 exponentielle moins 1 sur 180t égale à 79 moins 80. Donc, 79 moins 80, nous sommes d'accord, c'est égal à moins 1. Le terme ici à gauche ne change pas. Ensuite, on va diviser par moins 60. Donc, il va nous rester exponentielle moins 1 sur 180t est égal à moins 1 sur moins 60. Mais comme vous avez un moins au numérateur et un moins au dénominateur, donc ça nous fait plus, donc ça nous fait exponentielle moins 1 sur 180t est égal à 1 sur 60. Or, ici, l'objectif, c'est d'avoir la valeur de t. Donc ici, vous avez une exponentielle. L'objectif, comme c'est d'avoir ici l'expression aussi, la solution t, alors je vais composer par la fonction logarithme népérien. Vous êtes d'accord dans le cours, vous avez vu que si a est égal à b, c'est équivalent à dire que ln de a, c'est égal à ln de b. Donc c'est cette propriété que je vais appliquer. Donc je compose par la fonction logarithme de chaque côté. Et une fois que j'ai fait ça, ce qui va se passer, c'est qu'une autre formule du cours va nous permettre de dire que ln d'exponentielle a, c'est égal à a. Donc en fait ici, notre a, nous, c'est ça. C'est le moins 1 sur 180t. Donc ln d'exponentielle moins 1 sur 180t, il va nous rester tout simplement, grâce à ce rappel, moins 1 sur 180t est égal à ln de 1 sur 60. Mais ln de 1 sur 60, on peut dire que ln
de 1 sur A, c'est égal à moins ln de A. Donc en fait, au lieu d'écrire ln de 1 sur 60, on peut dire que ça nous fait moins 1 sur 180t est égal à moins ln de 60. Donc là, on y est presque, on va bientôt avoir la valeur de t. Donc t va être égal à quoi? Eh bien, t égale à moins ln de 60 divisé par moins 1 sur 180. Et donc ici, on a moins par moins, donc ça va nous faire plus. Mais attention, c'est comme si on avait ln de 60 divisé par 1 sur 180. Et vous vous souvenez, lorsqu'on divise par une fraction, ça revient à multiplier par son inverse. Donc ça nous fait ici ln de 60 fois 180 divisé par 1. On n'a pas besoin de mettre les divisé par 1. Donc la solution exacte de l'équation θ de t est égale à 79. Eh bien, c'est t égale à ln de 60 multiplié par 180. On passe à la dernière question. Pour cette dernière question, on nous indique que le changement de carburant ne doit pas modifier la montée en température du moteur. La température optimale de fonctionnement du moteur est de 79 degrés. Cette température doit être atteinte en moins de 20 minutes. Indiquez si cette condition est respectée. Donc en fait ici, dans la question numéro 3, on a résolu l'équation θ de t est égale à 79. Donc ça en fait on cherchait à savoir au bout de combien de secondes la température du moteur va être à 79. Or on a trouvé la réponse à cette équation, que c'était la valeur 180 ln de 60. Et à la calculatrice, lorsqu'on tape 180 ln de 60, on trouve en secondes que ça nous donne 737 secondes. Or, ici, les 20 minutes, ça correspond à 1200 secondes. Donc la valeur obtenue est bien inférieure à 1200 secondes, c'est-à-dire bien inférieure aux 20 minutes demandées. Et donc finalement, la condition ici est bien respectée. Donc à travers cet exercice, on a traité un exemple concret et classique sur les équations différentielles. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à partager à toute la classe. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur gvanmath.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.